Bonjour, nous allons voir dans ce tuto comment enlever ce fond disgracieux, ce grillage qui gâche quand même l'image. Pour ce faire, je vais déjà commencer par sélectionner la forme que je veux conserver, c'est-à-dire l'aigle en l'occurrence, comme vous le voyez sur ce calque. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé de créer ce calque, je l'ai fait juste pour le besoin du tuto pour vous montrer quelque chose tout à l'heure, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir le calque. Ce qu'il est indispensable d'avoir, c'est la sélection, mais vous n'êtes pas obligé de créer un calque avec. Donc je vais commencer déjà par dupliquer mon original puisque je ne travaille pas sur l'original et nous allons voir comment procéder. Sur le forum, certains d'entre vous ont utilisé le flou gaussien de manière à rendre flou le fond et à ce qu'on ne voit plus ce grillage. Alors ça peut être effectivement une solution. Filtre, atténuation, excusez-moi, flou gaussien. Voilà, donc là j'ai mis 12 comme rayon par exemple. Ok, donc le fond est flou, on voit que le grillage a disparu. Et si je fais apparaître ici la sélection que j'ai faite tout à l'heure, le détourage, vous voyez que l'aigle est bien net et que le fond est flou. Le problème est que si je zoome ici, vous voyez que autour de mon aigle, j'ai un halo qui, dans ce cas-là, nuit à l'image. Alors, j'ai déjà utilisé dans d'autres tutos cette méthode de flou gaussien, de masque de fusion et tout, et c'est intéressant dans certains cas parce que ça permet de donner une ambiance à l'image, mais je trouve que là, dans le cas présent, ce n'est pas la meilleure des solutions à retenir et la meilleure des techniques à appliquer. Donc je reviens à la taille normale et je vais ici supprimer mon calque. Je recrée mon calque. Là, cette fois-ci, je vais faire CTRL J pour dupliquer le calque original. Et je vais utiliser la sélection ici de mon calque. Voilà. Pour créer un masque de fusion. Alors, le masque de fusion, si je clique ici directement sur ajouter un masque de fusion, c'est ce qui est sélectionné qui va être conservé et le reste de l'image qui va disparaître. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que l'aigle disparaisse de manière à conserver le fond, et c'est sur ce fond que j'appliquerai un certain effet. Donc pour ce faire, je maintiens la touche Alt appuyée et je clique sur ajouter le masque de fusion. Comme vous le voyez ici, si je désactive le fond, vous voyez que c'est bien l'aigle qui a disparu. Voilà. Donc je vais maintenant appliquer ici un filtre à ce calque qui sera filtre, atténuation comme tout à l'heure, mais je vais utiliser flou de l'objectif. Alors ce flou de l'objectif, si on utilise, et reprend l'image, mais si on utilise ici le rayon, vous voyez que, excusez-moi, voilà, si on utilise le rayon, vous voyez ici que l'image devient floue. Donc plus le rayon est important, plus le flou est important. Donc c'est très bien, sauf que l'image est floue aussi par elle-même. Donc on a une possibilité ici, c'est d'utiliser le masque de fusion que nous avons utilisé pour notre calque. Ici, je lui demande d'utiliser masque de fusion. Et vous voyez que tout ce qui était donc visible sur l'image devient flou, et que ce qui n'était pas visible, c'est-à-dire donc notre aigle qui correspond au masque de fusion, est resté bien net. Donc je vous laisse découvrir les autres options. Je valide. Et voilà. Le tour est joué. Vous voyez que si maintenant je zoome, même si je zoome encore plus, vous voyez que le détourage est bien. Il n'y a pas de halo autour de notre image. Tout est impeccable. Voilà. Donc une méthode très rapide. Bon, une chose aussi, ici, vous voyez que si je n'utilise que cela, on en a notre image et le masque de fusion, donc l'aigle n'est pas visible. Mais si je désactive ici mon masque de fusion, vous voyez que même en n'utilisant qu'un seul calque, le flou a bien été appliqué en tenant compte de ce masque de fusion.
Voilà, vous pouvez même supprimer maintenant le masque de fusion si vous voulez, et vous pouvez donc très bien ne travailler que sur un seul et même calque, vous n'avez besoin de rien d'autre en utilisant ce filtre. Voilà, c'est une méthode simple et rapide qui, j'espère, vous inspirera pour travailler certaines images, et j'espère qu'elle vous sera utile. À très bientôt. Au revoir.